Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler objets inutiles et désencombrement. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'il y a plusieurs mois maintenant j'ai réalisé un très gros tri dans la maison. On avait accumulé vraiment pas mal de choses dans notre appartement, des choses dont on ne se servait plus et j'avais vraiment envie de désencombrer tout ça. Et pendant ces étapes de rangement en fait je me suis aperçue qu'on conservait des choses totalement inutiles, des choses dont on pouvait très facilement se débarrasser. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 15 objets à jeter. Alors j'emploie le terme à jeter mais évidemment on jette les objets uniquement quand ils sont cassés et qu'on ne peut pas les réparer. Sinon je vous invite vivement à les donner si on peut leur donner une seconde vie ou alors à les recycler, tout ce qui est papier, carton, verre, plastique, etc. Il y a différentes manières que vous devez probablement connaître mais évidemment on ne jette pas avant de réfléchir à tout ça. Alors je vais vous parler de ces objets où vous savez on a souvent tendance à dire oh mais ça pourrait toujours me servir un jour ou l'autre, oh mais je verrai ça plus tard, oh mais c'est un souvenir, je vais pas le jeter. Vous voyez ce genre de choses que finalement on finit vraiment par accumuler parce qu'on n'a pas envie de s'en séparer mais au fond de nous on sait très bien qu'on n'en aura jamais l'utilité, que ça traîne là, ça prend juste de la place inutilement. Donc c'est parti pour la liste de ces 15 objets à éliminer. Alors je vais tout d'abord commencer avec les guides d'utilisation des appareils, que ce soit des appareils électroniques, des appareils d'électroménager. Vous savez ces fameux manuels comme ça qui sont bien épais, bien lourds, qui prennent de la place et qui s'entassent finalement, on ne les regarde jamais. Et si jamais vraiment vous en avez besoin un jour ou l'autre, la plupart sont disponibles en PDF sur internet. Vous les retrouvez très facilement, donc n'hésitez pas à vous débarrasser de ces guides. Alors les chaussettes solitaires. On est bien d'accord qu'on en retrouve tous un jour ou l'autre dans notre panier, dans notre machine. On ne sait pas ce qui se passe, mais de temps en temps, une chaussette finit par être perdue. Parfois, je sais qu'il y a des personnes qui ont carrément une boîte ou un sac avec toutes les chaussettes qui se sont retrouvées seules et finalement on les laisse de côté, on ne les remet plus, sauf si vous êtes adepte des chaussettes dépareillées. Ça peut aussi être possible, mais si vraiment vous voulez porter une paire de chaussettes coordonnées, ne conservez plus ces chaussettes toutes seules parce que vous ne les remettrez plus. Alors je crois qu'il y a une association qui existe qui récupère ces chaussettes dans le but d'être recyclées ou de leur donner une seconde vie. Je regarderai ça, je vous mettrai l'information en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais séparez-vous de ce genre de chaussettes si jamais vous ne les portez plus, ça ne sert à rien. Alors si jamais vous portez des lunettes, séparez-vous des anciens modèles qui ne sont plus adaptés à votre vue. Moi je sais que je les ai conservés pendant des années et des années au cas où ma paire actuelle cassait ou voilà, mais ma vue a évolué, elle a baissé d'ailleurs avec le temps. Du coup je ne peux plus porter ces anciens modèles, donc ça ne sert absolument à rien que je les garde au cas où, puisque de toute façon je ne les remettrai pas, donc ça ne sert absolument à rien de garder ces différents modèles. Gardez une seule et même paire qui est vraiment adaptée à votre vue, ça sera bien plus pratique. Je vous invite aussi à vous séparer de votre maquillage qui est périmé. En principe sur chaque produit vous retrouvez un nombre de mois qui indique la période de conservation, c'est souvent 6, 9, 12 mois selon les produits, mais vraiment faites attention à ça parce que vous pouvez facilement attraper des allergies ou faire des réactions en utilisant des produits qui sont vraiment périmés, notamment tout ce qui est produits liquides ou produits crème avec les fonds de teint, les anti-cernes, les rouges à lèvres. En principe les produits plus secs comme les bronzers, les blushs ou bien encore les fards à paupières se conservent plus longtemps, mais faites attention vraiment aux autres produits, respectez ça. Même si c'est votre rouge à lèvres préféré et que vous ne voulez absolument pas le jeter, je pense que vous devez aussi probablement connaître la fameuse pile de magazines qui s'entassent parce que parfois on en achète ou on tombe sur un sujet qui nous intéresse, ou la pile de journaux aussi. Bien souvent on ne va pas retourner vers ces magazines ou ces journaux une fois qu'on les a lus. On les garde comme ça au cas où à nouveau, mais finalement je remets très rarement le nez dans ce genre de magazine que j'ai déjà lu par le passé. Donc personnellement je les propose à mes proches si jamais il y a des choses qui les intéressent à l'intérieur et qu'ils ont envie de les lire, ou alors je les recycle tout simplement pour éviter de les jeter à la poubelle. N'hésitez pas à vous séparer également des tickets de caisse ou bien encore factures dont les garanties sont dépassées, dont on n'a plus besoin, qu'on entasse parfois dans une petite pochette, qu'on garde par-ci par-là, ou alors des choses qu'on avait voulu échanger qu'on n'a finalement pas échangé par manque de temps, etc. Voilà, ce sont des choses qu'on garde mais qui finalement ne nous servent plus. D'ailleurs n'hésitez pas à demander votre ticket de caisse en version numérique. À présent il y a de plus en plus de magasins qui le font. Ils vous proposent en fait de vous l'envoyer par mail plutôt que de l'imprimer version papier. Comme ça ne fait pas de déchets inutiles et puis vous l'avez quand même sur votre boîte mail si jamais vous en avez besoin, que vous souhaitez échanger quelque chose. Je trouve que c'est une petite astuce qui est plutôt pas mal à avoir. Débarrassez-vous également des objets électroniques ou technologiques qui sont obsolètes.
Vous savez, ce fameux clavier que l'on garde parfois alors qu'il ne fonctionne plus. Ça peut être des enceintes, des vieux téléphones qui ne fonctionnent plus vraiment mais qu'on garde si jamais le nôtre vient à casser, mais on ne s'en sert finalement jamais. Alors je ne vous dis pas de tout jeter, n'hésitez pas à garder un objet souvenir. Personnellement, moi j'ai conservé ma Game Boy que j'avais lorsque j'étais enfant, début de l'adolescence, parce que voilà, c'est un souvenir, c'est un objet assez mythique. Alors vous pouvez soit les recycler ou bien encore les amener à Cash Converter qui vous donne parfois une petite contrepartie financière en échange de votre objet s'il a encore un petit peu de valeur. On peut aussi tout à fait éliminer nos anciens cours d'école ou de fac selon les études que vous avez réalisées. Parfois on les garde parce qu'on se dit ah c'est un joli souvenir ou je m'en servirai peut-être plus tard, que j'aurai envie de me replonger un petit peu dedans. Mais non, je pense que vraiment ça ne resserre plus. Bien souvent ce sont des choses qui sont très lourdes, très encombrantes et finalement on ne se replonge pas dedans. Moi j'ai gardé uniquement mon mémoire de fin d'études parce que pour le coup c'était vraiment voilà, un peu la consécration et puis la finalité de mes 5 années d'études. Donc ça c'est quelque chose d'assez précieux pour moi, mais tout le reste vraiment j'ai tout jeté, j'ai tout recyclé, j'ai donné des cours, j'avais fait pas mal de fiches vous savez pour mon concours à des personnes qui en avaient besoin et tout le reste je m'en suis séparée parce qu'il n'y avait plus vraiment d'utilité à ce que je conserve tout ça. De toute façon aujourd'hui il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur internet, donc je pense qu'on peut retrouver à peu près tout. Ensuite on va parler stylos qui ne fonctionnent plus, qu'on remet à chaque fois dans notre pot à crayon et le jour où on veut écrire quelque chose on l'attrape et il ne fonctionne plus, mais je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un processus dans le cerveau qui fait qu'on le remet quand même dans le pot à crayon, mais jetez-le directement, ça ne sert à rien. Voilà, s'il n'écrit pas bien ou si le stylo ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus d'encre, on le met directement à la poubelle, sauf s'il s'agit bien évidemment de stylos qui sont rechargeables où vous pouvez racheter la recharge à mettre à l'intérieur, comme ça vous évite de jeter le packaging si vous voulez, bien sûr ça c'est évident, mais si jamais ça n'est pas possible, débarrassez-vous-en tout de suite, ça vous évitera d'avoir un pot à crayons avec 30 crayons à l'intérieur, avec 3 crayons qui fonctionnent. Je pense qu'on est un petit peu tous passés par là et c'est vraiment embêtant. N'hésitez pas également à faire le tri dans vos vernis et notamment à jeter tous ceux qui ont séché, les matières qui sont devenues un peu trop collantes, qui font des fils, ou voilà les vernis tout simplement qui ne peuvent plus être utilisés parce qu'ils ont périmé, jetez-les à la poubelle. Moi j'ai été surprise la dernière fois de voir que ça en enlevait un grand paquet parce que finalement les vernis ne se gardent pas des années et des années non plus au bout d'un certain temps. Voilà, il y a aussi une date de péremption au bout de laquelle on ne peut plus les utiliser pour ne conserver vraiment que ceux qui sont utilisables et que vous aimez réellement. Je voulais aussi vous parler des chaussures inconfortables que l'on garde parce qu'on se dit qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'elles nous iront mieux, que le talon sera un peu moins haut, qu'on sera mieux à l'intérieur, mais finalement non. Si les chaussures ne nous vont pas, donnez-les à quelqu'un, surtout si elles sont en bon état, à des proches, à des associations, à des personnes qui sont dans le besoin, parce qu'elles pourront peut-être convenir à ces personnes-ci, plutôt qu'elles restent là dans votre placard, vous les observez mais finalement vous ne les mettez jamais, elles prennent simplement de la place et un petit peu la poussière pour rien. Et n'hésitez pas aussi à vous séparer des chaussures qui sont trop abîmées, gardez une seule paire pour les travaux, le jardinage ou ce genre de choses, quand vraiment vous savez que vous allez avoir besoin de ce genre de paire de chaussures. Jetez aussi un petit coup d'œil du côté des câbles et des fils électriques d'appareils dont on ne se sert plus. Vous savez, comme un ancien téléphone voilà, qui n'est plus utilisable, qu'on n'a même plus parfois chez nous, mais on a quand même conservé le chargeur, ou un câble USB qui était branché à quelque chose, une ancienne télé, je ne sais pas, des écouteurs, enfin peu importe. Vous savez, ces câbles que l'on conserve, qui sont là dans une boîte un petit peu tous mêlés les uns aux autres. Donc je vous invite à vraiment garder uniquement les câbles qui vous sont utiles, rangez-les dans une boîte, vous pouvez même les étiqueter si jamais vous ne savez plus en les voyant à quel câble correspond à quel appareil, comme ça en un coup d'œil ça sera un petit peu plus facile et en même temps vous savez que vous avez uniquement les câbles qui vous serviront. Il est aussi important de trier les médicaments et de jeter tous ceux qui sont périmés. Faites très attention à la date qui se situe à chaque fois en principe sur la boîte cartonnée de votre médicament et surtout ne les jetez pas à la poubelle. Je vous recommande de mettre tous vos médicaments périmés dans un sac et de les apporter ensuite à la pharmacie qui est à proximité de chez vous. Ils se chargeront ensuite de les prendre en charge correctement. Mais ça c'est vraiment quelque chose que je fais environ 2 fois par an, je dirais tous les 6 mois environ, pour veiller à ce que les médicaments soient toujours bons et éliminer vraiment tous ceux dont la date est dépassée.
Et si jamais vous faites partie de la team qui a environ 3,5 millions de cartes de fidélité dans son portefeuille, n'hésitez pas aussi à vous en séparer, surtout si ce sont des magasins dans lesquels vous vous rendez une fois par an. De toute façon, bien souvent, vous êtes enregistré dans le fichier client de la boutique dans laquelle vous allez, donc la carte de fidélité ne sert à rien. Ça va prendre la place dans votre sac à main et garder peut-être celle de votre magasin ou supermarché préféré, parce que bien souvent c'est un peu plus compliqué de donner votre nom, etc. Mais pour toutes les autres enseignes, notamment de prêt-à-porter, de magasins de livres, etc. Et enfin, vous pouvez également jeter vos anciens agendas et également des vieux carnets que l'on garde alors qu'ils sont remplis, qu'on n'a plus de place forcément pour les écrire. Si vous n'êtes pas attaché à ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment jetez-les. Je pense qu'il n'est pas très utile de forcément conserver les agendas des années précédentes. On va pas se replonger dedans comme ça tous les mois pour savoir ce qu'on avait fait il y a 3 ans à telle date. Si jamais c'est important pour vous, notez les dates de certains événements qui ont eu lieu dans le passé sur votre téléphone, comme ça vous les aurez toujours avec vous, mais c'est dématérialisé et ça vous évitera de conserver cette pile de vieux agendas et de vieux carnets inutiles. En tout cas, je trouve que ça fait toujours du bien de se débarrasser de ce genre d'objets, ce genre de choses qui finalement encombrent notre intérieur. Et finalement par la suite, il faut quand même éviter d'accumuler les objets dont je viens de vous parler pour ne pas avoir à trier à chaque fois la même chose quelques mois plus tard, ça serait un petit peu dommage. En tout cas, voilà pour cette liste d'objets à supprimer de votre intérieur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres objets, des choses dont on peut facilement se débarrasser et qui ne sont pas très utiles dans notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.